Bonjour, j'ai acheté sur eBay ce disque dur défectueux pour pas grand chose et dans cette vidéo je vais tenter de le réparer. Alors ce disque dur est un disque dur Quantum ProDrive ELS de 128 mégaoctets. C'est à peu près le même disque dur que celui que j'avais dans mon analogique et il présente le même problème. Donc si je le branche, que je le mets en marche, voilà, donc le moteur de rotation se met en marche, mais le disque dur ne gratte pas et il s'arrête. Maintenant je vais essayer de le débloquer en faisant la manipulation que j'ai décrite dans une précédente vidéo. Donc le disque dur semble vraiment bloqué et la seule solution pour voir ce qui se passe, eh bien, c'est de retirer le couvercle. Et c'est ce que je vais faire. J'espère que vous allez bien voir l'intérieur du disque dur. Maintenant j'ouvre le couvercle. Voilà. C'est à peu près la même mécanique que j'ai pu voir en vidéo, bien que c'était un modèle différent. Maintenant si je le mets en marche, on voit qu'il ne se passe rien, la tête est bloquée. Maintenant je vais essayer de la débloquer. Voir ce qui se passe. Et apparemment c'est le même problème. Et si je le remets en marche, il est à nouveau coincé. Je pense qu'il s'agit du même problème que celui que j'ai rencontré avec le disque dur de mon analyse logique. Savoir qu'il y a une butée normalement dessous. Je vais remettre le couvercle. Ah, mais évidemment on ne peut pas voir parce qu'il y a la carte électronique. Il y a normalement une butée située sous le plateau. Et ici, il y a aussi deux butées situées de chaque côté ici. À l'emplacement de la vis. Et une autre ici je pense. Il sera intéressant de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Peut-être que le caoutchouc a également changé de propriété et est devenu collant et mou. Donc là, j'ai retiré les deux vis et l'écrou qui maintenait cette plaque en place. Et maintenant, le plus dur, ça va être de la retirer puisqu'elle a l'air bien aimantée. Ça va pas être évident. Voilà, bon, on remet ça et on regarde quel est le problème. Voilà, donc là j'ai retiré la pièce. En fait c'est un aimant assez puissant et le problème, eh bien, ça viendrait de cette butée en caoutchouc. C'est vrai qu'effectivement c'est plutôt bien collant et en fait, j'ai l'impression que le caoutchouc s'est rétracté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le remplacer par autre chose,
d'à peu près, pas forcément un caoutchouc, mais au moins qui est le même diamètre. Donc ce truc doit faire... Il faut que je fasse attention parce que en le touchant, j'arrive même à l'abîmer. Bon, je pense que ça doit faire 8 mm. Le caoutchouc est tellement changé de propriété qu'il colle carrément. C'est incroyable. Il coule même presque. Forcément, la tête de lecture, si elle est collée à ce truc, elle aura sûrement du mal de se décoller. Et ajouter à ça le fait qu'elle doit certainement aller bien plus loin au repos qu'elle ne devrait aller, ce qui fait qu'elle se coince. Il faut que je trouve un moyen de remplacer ce caoutchouc par quelque chose, peut-être pas identique, mais qui fasse au moins le diamètre de 8 mm. Voilà le résultat, après l'avoir nettoyé avec du White Spirit. Alors, je pense que l'essence de térébenthine devrait également faire l'affaire. Alors surtout si vous faites cette manipulation là, mettez des gants, parce que cette matière gluante est vraiment très collante et c'est très difficile à retirer, surtout sur la peau. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à trouver ce que je vais mettre en remplacement de ce fameux caoutchouc. Donc, je vais d'abord faire un essai avec une bande thermo-rétractable. J'ai coupé un certain nombre de petits morceaux de 4-5 mm à peu près de hauteur et je vais bien les mettre sur l'axe et au fur et à mesure je vais les chauffer pour les réduire. Voilà. Là je suis à un peu plus de 8. Moi j'ai plus qu'à le remettre dans le disque dur et puis voir si ça fait quelque chose. Donc afin de vous montrer l'intérieur du disque dur, j'ai mis un verre au-dessus pour éviter d'y mettre des cochonneries inutilement. Donc j'ai remonté la plaque, enfin l'aimant. Et là je me suis aperçu qu'en fait la butée que j'ai réparée, c'est la butée qui empêche les têtes de lecture ici d'aller vers l'extérieur des plateaux. Donc cette butée, il ne faut pas la faire trop grosse, sinon les têtes de lecture ne pourront pas aller sur la dernière piste et le disque dur ne pourra pas s'y délaisser correctement. Et donc par rapport au nombre de couches que j'ai mis, j'ai dû retirer deux couches de gaine thermo-rétractable pour que le disque dur s'initialise convenablement. Alors par contre, comme je le craignais, la butée qui évite que les têtes n'aillent trop vers l'intérieur, enfin vers le centre des plateaux, se trouve sous les plateaux et pour moi il n'était pas question de les démonter. Et donc cette butée, elle est également faite d'un matériau en caoutchouc et elle présente le même problème que la butée que j'ai réparée. Et donc j'ai trouvé comme solution ici de faire une butée à l'aide simplement d'un fil de cuivre émaillé. Il n'est pas nécessaire que ce fil soit trop épais, le diamètre de celui-ci ne fait qu'1,25 mm, étant donné que les têtes de lecture n'ont pas une force trop grande. Donc vous pouvez avec la main les immobiliser, il n'y a aucun problème. Ça a par contre été compliqué de bien régler cette butée, parce que si elle est trop éloignée, ça ne résoudra pas le problème. Les têtes iront percuter la fameuse butée en caoutchouc et resteront bloqués. Et si les butées sont trop proches de
de la queue des têtes de lecture, eh bien les têtes de lecture n'iront pas suffisamment vers ne seront pas suffisamment bien parquées vers l'intérieur, vers l'axe du plateau, et elles ne pourront pas se bloquer, et à l'arrêt il se produira un bruit puisque les têtes des lectures seront en mouvement. J'ai à peu près résolu enfin j'ai à peu près bien réglé la butée, mais on entend quand même à l'extinction du disque dur que bon, il y a un petit peu de jeu, mais ça c'est sans conséquence je pense. Donc maintenant si je mets le disque dur en marche, vous allez voir qu'il s'initialise, il se met en marche correctement. Je l'arrête. Je le remets en marche. Donc le problème est résolu, le disque dur fonctionne, je ne sais pas encore pour combien de temps, je ne sais pas si cette solution est pérenne, et peut-être que, bon, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, mais peut-être que l'idéal serait d'imprimer en 3D une pièce pour venir faire office de butée, ce qui permettrait de mieux la régler que ce que je n'ai fait avec un simple bout de fil. Donc maintenant je vais remonter le disque dur, je vais le brancher à mon PC qui fonctionne sous Linux, et je vais tenter de voir ce qu'il y a sur le disque dur. J'ai branché le disque dur à un PC qui fonctionne sous Linux et j'ai pu sans problème en faire une image. Donc l'image est ici et il n'y a apparemment aucun secteur défectueux. Alors maintenant je vais lancer l'émulateur QEMU et booter sur cette image. Alors comme vous le voyez, le disque dur contient une installation minimale de Windows 95. Et en allant dans les propriétés système, on découvre que ce Windows est enregistré au nom d'un employé d'IBM. La réparation de ce disque dur est donc un succès et il fonctionne plutôt bien. Il est vraiment dommage qu'un petit morceau de caoutchouc soit à l'origine de cette panne, surtout pour des vieux ordinateurs ou appareils de mesure pour lesquels trouver une unité de stockage de remplacement est vraiment une gageure. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce haut et si vous avez des questions ou des remarques à formuler, n'hésitez pas à le faire en commentaire.